merci à toutes et à tous donc, de votre présence pour cette conférence de presse sur la 7e biennale du livre de Châteaudun et la remise du prix du manuscrit qui est faite à cette occasion donc très prochainement, au mois de novembre. Donc chaque année, je vous le rappelle, la remise du prix du manuscrit de la Beauce et du Dunois est l'occasion de mettre en avant les anciens lauréats et les auteurs locaux dans le cadre d'une manifestation littéraire qui est organisée alternativement en Pays du Noir et en Pays de Beauce. Le 17 novembre prochain, donc notez bien cela dans vos tablettes, aura lieu la 7e biennale du livre de Châteaudun avec une cinquantaine d'auteurs qui seront présents, ce qui est quand même très impressionnant, et de nombreuses animations grand public et public jeune. Donc cette nouvelle édition montre davantage encore le partenariat renforcé entre ces deux événements littéraires du sud de l'Eure-et-Loire. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Pierre Chevalier qui va vous parler de l'historique de la biennale du livre de Châteaudun. Alors, l'historique constitue une histoire. C'est le cas de le dire. Donc il faut savoir qu'à l'époque déjà, on faisait la collecte des livres pour le Téléthon, des livres d'occasion. Et suite à cette collecte, on avait monté en janvier 2006 l'écriture au Pays du Noir, où il y a eu deux manifestations, une à Cloix, sur le Loir, et une à Marbouet. À chaque fois, je les remercie parce que c'est vrai que sans leur aide, je ne pense pas qu'on en serait là aujourd'hui. Ils avaient cru en nous, c'est bien, je les remercie. Nous, je ne sais pas si on croyait en grand-chose, mais enfin maintenant ça marche. Donc l'écriture au Pays du Noir, ensuite s'est transformée la Biennale régionale du livre en 2007 à Châteaudun à Malraux, et depuis on est resté à Malraux. Donc il y a eu d'autres transformations. En 2013 c'est devenu la Biennale régionale du livre. Donc la Biennale régionale du livre est devenue la Biennale du livre de Châteaudun, parce qu'en étant régional on restait dans un certain territoire, et donc il fallait en sortir, parce que sinon c'est limité. On avait toujours les mêmes auteurs. Se regarder le nombril, ça va un moment, mais c'est pas spécialement notre truc. Il faut avancer. Et donc, suite à ça, cette édition en 2013, elle avait eu un succès, et c'était aussi le début du partenariat avec le Pays du Noir pour la remise du prix du manuscrit de la Beauce et du Dunois. Depuis, on n'a pas changé la formule. Et donc, pour 2ACD, le but de cette manifestation, c'est donc de mettre la lecture à la portée de tous et permettre la rencontre entre l'écrivain et le lecteur, dans un environnement voulu le plus convivial possible. Ça, j'y tiens personnellement. Donc la gratuité pour tous reste aussi son cheval de bataille. Enfin, il s'agit aussi pour cette association de soutenir les librairies et à travers elles, la librairie du coin, partenaire depuis le début, même si à Cloix, elle n'y était pas présente physiquement. Mais elle était derrière quand même. Si 2ACD est à l'initiative de cette journée, la Biennale du livre de Châteaudun ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, donc sans la librairie du coin, et sans le collectif qu'on a monté depuis le début et qui... au fil des années, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, mais bon, là, le noyau reste le même. Donc chacun y apporte ses idées, ses compétences, ses sourires, ses coups de gueule, ce qu'il faut. Et il faut savoir que depuis 2013, en dehors de la gratuité des salles mises à disposition par la municipalité de Châteaudun, et ça je les remercie fortement, nous n'avons ni aide ni subvention. Tout ça pour être la totale liberté. La liberté, on dit bien, elle n'a pas de prix. Mais on peut inviter les auteurs et les associations en fonction de ce qui sort. Et si jamais ils nous ont fait une crasse l'année d'avant, eh ben, ils sont éliminés de base. Voilà. Ah ben c'est arrivé, ne vous inquiétez pas. Et ça arrive. Donc les comptes sont équilibrés grâce aux 2 lotos qu'on organise tous les ans et le pourcentage des ventes de la journée. Donc voilà. Très bien, merci Jean-Pierre. On va passer maintenant au contenu de la manifestation, donc. Et je vais passer la parole à la librairie du coin pour nous parler
parler dans un premier temps du salon d'automne. Oui, donc c'est un salon, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, la Biennale régionale du livre est devenue la Biennale du livre de Châteaudun, parce qu'on voulait que ce soit ouvert à tous. On voulait proposer un panel assez large d'auteurs, de thématiques, et puis les livres qu'on avait envie de promouvoir, les auteurs qu'on aimait aussi, qu'on trouvait qualitatifs et sympathiques, ce que disait Jean-Pierre aussi tout à l'heure. On a envie que ce soit un moment agréable pour nous, pour le public, pour tout le monde. Donc il y aura 58 auteurs en fait cette année. Si. Voilà. Il peut y avoir des désistements. C'est une soixantaine donc. C'est presque 60 auteurs. Alors il y a à peu près une quarantaine d'auteurs qui sont des auteurs nationaux et locaux, mais qui sont des auteurs qu'on aime, mais qui n'ont pas de rapport entre guillemets avec le prix du manuscrit par exemple, puisqu'il y a des auteurs qui ont reçu le prix du manuscrit, qui seront présents. Il y aura un pôle dédié. Il y aura aussi un pôle dédié, que je ne dise pas de bêtises, à la compagnie Bidem, merci, qui seront présents aussi pour rendre un hommage à Michel Breton cette année, qui était président de ce collectif. Voilà, que dire d'autre? Il y aura des auteurs évidemment de toute catégorie de livres. Il y aura de la bande dessinée, il y aura de la jeunesse, de l'histoire locale, des romans, du policier, des albums jeunesse aussi. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Ce sera Pour tous les prix aussi. pour tous les prix aussi. Pour attirer un public familial et que ce soit une journée conviviale et familiale pour ceux qui viendront. Il y aura un invité aussi spécial qui ne fera pas de dédicace, ce sera le loup. C'est une espèce de mascotte en fait, c'est un personnage de livre qui sera là pour faire des petits tours en fait et animer la manifestation aussi. Je vous laisserai en parler Jean-Philippe pour les animations. Voilà. Très bien, merci vivement. Donc Jean-Philippe Meblet maintenant justement va nous parler de Michel Breton qui nous a quittés en avril 2018. Donc Michel Breton, beaucoup de Dunois le connaissent, mais dans le Dunois il y a aussi des plus jeunes qui ne le connaissent pas. Cet homme admirable, c'était un artiste complet, poète, écrivain, sculpteur sur bois, sculpteur sur fer. C'était un élève de Thomas Divy, un ami de Thomas Divy, et puis il a présidé le collectif Ibidem, et c'est quelqu'un qui a une très très grande qualité, c'était d'être un artiste complet, mais avec beaucoup d'humilité, et parfois on en manque un peu dans notre société. Et donc voilà, on va lui rendre hommage pendant la Biennale. Le collectif Ibidem va lui rendre hommage aussi au travers donc, de leur dernier livre, Retour d'enfance. Et le prix du manuscrit veut aussi lui rendre hommage parce qu'il était impliqué dans le jury et il a participé aussi au prix du manuscrit. Donc voilà, c'est vraiment, ça va être un moment fort de cette biennale, de consacrer comme ça ce temps à ce grand homme qu'on aimait beaucoup, déjà nous dans le collectif d'organisation de la biennale, et de toute façon tout le monde l'aimait, tout simplement. Tout simplement. Alors ensuite, pour ce qui est des animations, cette année on a décidé de faire un peu moins d'animations que la précédente biennale, où on avait fait des speed bookings, c'était très intéressant, c'était très amusant, des auteurs puissent témoigner leur amour pour un livre qu'ils n'avaient pas écrit. C'était amusant, mais on a constaté que trop d'animation parfois tue l'animation aussi. Donc là, on a privilégié des tables rondes qui ont bien plu déjà la dernière fois, et une table ronde sur le métier d'éditeur, parce qu'on aime bien aussi dans cette biennale montrer l'envers du décor un petit peu. Et donc à 11 h, il y a Être éditeur aujourd'hui, avec Laurence Lacour, qui est éditrice aux Arènes, donc c'est une maison d'édition nationale, on a une grande chance d'avoir Laurence Lacour avec nous, je vais vous la présenter juste après. Nous aurons Laurence Rand, qui est des éditions du Loir, donc une maison d'édition de Châteaudun, et puis Christophe Aubert, qui est un auto-éditeur.
Donc justement, donc Christophe Aubert, auto-éditeur d'un très très beau livre, comme nous voyons ici, hein, donc c'est vraiment une chance aussi de l'avoir avec nous, hein, il pourra nous parler de son travail. Laurence Lacour, je n'ai pas encore son livre ici, il est en commande, mais Laurence Lacour, pour vous expliquer un petit peu, elle a commencé sa carrière de journaliste en 1979 à la République du Centre. Elle a travaillé à Radio France, à Europe 1. Elle a travaillé 9 ans pour l'émission Arrêt sur Image sur France 5. Et elle est spécialiste de l'affaire Grégory. Donc elle a écrit plusieurs ouvrages sur l'affaire Grégory. Et elle a écrit un ouvrage sur l'affaire du sang contaminé. Et maintenant, donc, elle est éditrice aux arènes, spécialisée dans les témoignages. Donc je pourrais vous expliquer comment j'ai réussi à la connaître, mais tout est lié au prix du manuscrit, justement. Ça, c'est amusant. Et Laurence Lacour, quand on l'a invitée à la Biennale, on lui a proposé de venir avec un de ses auteurs qu'elle aimait beaucoup. Donc elle viendra avec Guillemette Faure, qui vient de sortir ce livre, « Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux ». Et donc cet auteur est journaliste au Monde et au magazine du Monde qui s'appelle M. Et elle est même fille d'institutrice, donc elle peut parler de son sujet personnellement. Donc c'est aussi une grande chance d'avoir cette journaliste nationale et auteur national. Ensuite, à 15 h, nous avons une table ronde addiction, embrigadement et réseaux sociaux avec Patrick Barre. Donc Patrick Barre, c'est un auteur qui publie pour les ados et les adultes, et il a sorti plusieurs livres à propos des écrans, des différents écrans, des réseaux sociaux. Et là, par exemple, c'est un livre qui évoque l'embrigadement dans l'islamisme des adolescents, donc c'est très intéressant. Et donc, il sera, je vais l'interroger pendant la Biennale, donc à 15 h, sur, je le répète, addiction, embrigadement et réseaux sociaux. À 16 h, nous faisons une table ronde sur la vie d'un auteur jeunesse après l'édition. L'idée, c'était de voir comment vit l'auteur jeunesse une fois que le livre est édité, comment il peut parler de son livre dans les salons du livre, dans les classes, quelles sont ses relations avec son éditeur, quelles sont les relations avec le service marketing aussi des maisons d'édition. Et donc là, nous aurons Angélique Villeneuve qui est déjà venue à la Biennale. C'est agréable aussi de voir des auteurs comme ça qui sont contents de revenir, même quand ils viennent de Paris et d'ailleurs. Donc Angélique Villeneuve, elle fait du roman pour adultes et elle fait aussi donc, des albums comme ça pour enfants. On aura Roger Juden qui est bien connu dans la région, hein, qui fait aussi du roman jeunesse. Et nous aurons Anne Pouget qui fait aussi beaucoup de livres, des romans historiques. Donc voilà pour les animations. Très bien, merci. Et la dernière animation, quand même la plus importante, peut-être, c'est quand même le prix du manuscrit, la remise du prix. Hein, Merci. je sais que pour l'avoir vécu, que c'est un moment important. Merci beaucoup. Merci. Donc nous passons à Hubert Rimet qui va nous parler maintenant des animations jeunesse et famille. Oui, alors comme le disait un petit peu Jean-Pierre au départ, quand on a créé cet événement, c'était de pouvoir mettre la lecture à la portée de tous. Et il nous a paru important aussi de donner le goût de la lecture et de l'écriture dès le plus jeune âge. Et voilà pourquoi on propose aussi des animations en direction des enfants et des jeunes. Et entre autres, il y aura le côté ludique avec l'origami qui sera proposé par Sébastien Limé. Comme le disait Amandine, la déambulation aussi du loup, de la mascotte loup. Et puis la présence d'auteurs jeunesse qu'on a évoqué un petit peu. Bon, Bernadette Després qui est déjà venue et qui a plaisir à revenir parmi nous. Roger Juden, Anne Pouzet et puis Bruno Robert, voilà pour les auteurs jeunesse. Et puis il y a des choses à confirmer, peut-être un espace jeu, atelier jeu qui sera prévu dans l'entrée de Malon. D'accord. Très bien, merci beaucoup. On va donc passer justement au prix du manuscrit de la Beauce et du Dunois. Alors donc je vous rappelle que c'était sur une idée originale de Jean-Claude Ponson, écrivain dunois, et sous l'impulsion du GAL, Beauce Dunois et le Pays Dunois. Donc pardonnez-moi, donc le Pays Dunois avait décidé en 2004 de créer le prix du manuscrit
et le Fonds de mémoire collective. Donc l'objectif initial de ce prix était de constituer un fonds mémoire collective, comme son nom l'indique, à partir d'ouvrages et de témoignages non publiés, qui restent généralement diffusés dans des cercles très restreints. Donc ça a été un succès sur les 3 premières années, et de ce fait, le Pays de Beauce a rejoint le Pays du Noir dès 2007. Le prix du manuscrit est donc devenu le prix du manuscrit de la Beauce et du Dunois. Le prix du manuscrit donc, est unique en Eure-et-Loire, et plus largement même en région Centre-Val de Loire. De plus, les prix existants au niveau national sont essentiellement portés par des maisons d'édition ou bien des fondations privées. Et donc, le fait que ce soit le Pays de Beauce et le Pays du Noir qui organisent celui-ci nous fait précurseur pour l'organisation d'un tel prix sous cette forme-là, en dehors donc des 2 réseaux dont je parlais tout à l'heure, maisons d'édition et fondations privées. Voilà, c'est grâce à un partenariat également avec l'Association des donneurs de voix, dont je salue la présidente, et la bibliothèque sonore de Châteaudun. Les livres lauréats sont donc également enregistrés et intègrent la bibliothèque sonore de Châteaudun. Nous avons également, je salue Caroline, qui est là, voilà, qui est membre de l'association et des donneurs de voix, et qui est membre actif, et donc elle enregistre des livres également. Merci à elle, tout à fait, c'est très bien. Donc à ce jour, plus de 100 manuscrits ont été déposés, et le prix est scindé en 2 catégories, un prix adulte et un prix jeune, et Alain Denizet va nous parler du prix adulte. Bonsoir. Chaque année, le manuscrit adulte est récompensé par l'attribution de 1500 € à son auteur, ce qui n'est pas négligeable et qui peut aider éventuellement à l'édition. 1500 € qui sont financés par les fonds propres du Pays du Noir et de la Comcom Cœur de Beauce. La communauté de communes Cœur de Beauce et le Pays du Noir collectent ces ouvrages qui sont à l'état de manuscrit. Ils les sauvent d'un éventuel oubli en les conservant dans le fonds mémoire collective des 2 collectivités. Et ils participent à leur diffusion en les mettant gratuitement à la disposition du public. Le président du jury s'engage également à soutenir la publication des manuscrits lauréats. Je le fais tous les ans, leur communiquant le nom, l'adresse, l'email, les coordonnées des maisons d'édition qui sont en Eure-et-Loire, qui sont même limitrophes à l'Eure-et-Loire. Et à ce jour, ça marche bien parce que tous les manuscrits qui ont remporté le prix, et même d'autres, ont été publiés. Certains ont des succès éditoriaux, bénéficient de rééditions régulières. Jean-Philippe Noblet va publier une version de son ouvrage sur une famille dans la Grande Guerre, une édition augmentée avec plus de témoignages sur les archives qui concernent l'enfant de cet homme-là, de Babu. Et puis, moi-même, l'enquête sur Intelligence en victoire a été rééditée par l'édition ELA. Et puis, je suis très, très heureux et très fier de pouvoir annoncer une nouvelle à propos du prix du manuscrit, puisque la saga en 2015 d'Olivier Cogent, qui avait remporté le prix vraiment à l'unanimité, tellement c'était extraordinaire, va être publiée chez Presse Pocket, donc chez un éditeur national et en poche. Donc le premier et 2e tome de chez ELA ont été publiés en un tome chez Presse Pocket en juin 2020, et le tome 3 et 4 vont être publiés à partir de juillet 2020. Donc Presse Pocket, c'est des milliers d'exemplaires. Le libraire ici pourra en parler mieux que moi. C'est une force de diffusion extraordinaire. Ça veut dire que le prix du manuscrit de la Beauce 2015 du Noir va être dans toute la France. C'est diffusé dans toute la France. Et donc c'est vraiment une très très grande nouvelle, une fierté pour le prix, pour le jury. Et pour Olivier, évidemment, pour Olivier, pour l'éditeur aussi, qui a beaucoup travaillé parce que ça c'est pas comme ça. Olivier Cogent est connu, j'allais dire, localement, dans le département, un peu dans la région. Il a eu le prix aussi du Lions Club, la région Centre, il n'y a pas très longtemps. Et nationalement, il ne l'est pas. Donc on peut imaginer que si Presse Pocket prend entre guillemets le risque de publier un auteur qui n'est pas connu nationalement, c'est parce que le livre est bon. Donc voilà, vraiment, on est très très content. Au sujet des lauréats 2018, le manuscrit Vov, un camp en Eure-et-Loire est transformé en livre et il marche très fort. C'est le seul sujet sur ce camp de Vov qui a été le principal camp d'interné politique dans la zone occupée par les Allemands. C'est un ouvrage remarquable, très très bien documenté. Je ne peux pas vous présenter l'ouvrage, le polar qui avait remporté le prix l'année dernière parce qu'il
il n'est pas encore sorti, la couverture. Ça, cette semaine. Et il sort cette semaine, donc il sera là à la Biennale, je rassure tout le monde. C'était Isabelle Julien qui avait remporté ce prix. Pour 2019, on a 6 candidates. Et je donne les titres et pas les noms. On dirait le Sud. Ça, c'est à la fois historique et romancé, des fois sur la forme de conte. Résurgence est un roman qui part de la préhistoire et qui arrive jusqu'en 2100, 2150. Donc voilà, ça se passe aussi à Châteaudun. Étonnante histoire de la Beauce annéloise, Ono et sa région, un ouvrage d'histoire. Chronique de Neustrie de Charles Martel à l'an 1000, on est en pleine époque carolingienne, et dans notre région, c'est très documenté. La guerre franco-prussienne, l'affaire Chénaud, donc un fait divers qui s'est passé dans les années 1870. Et enfin, Pénel le Fou, personnage hors du commun, c'est un chansonnier de Châteaudun. Voilà. Et donc il y a un très gros manuscrit qui est fait sur ce chansonnier-là. Voilà, donc le jury se réunit le 17 novembre des études d'après-midi pour nommer le lauréat 2019, et j'invite la presse à faire l'écho que nous attendons déjà les manuscrits pour 2020. La date n'est pas encore fixée au jour près, mais globalement ça sera aux alentours du 14 juin qu'il faudra remettre les manuscrits au plus tard, hein, juin 2020. 15 juin, elle est fixée la date. Voilà. Eh bien, j'ai terminé, on peut passer Très au bien, prix jeune. merci Monsieur Denizet. Donc le prix jeune que Gilles Crenier va nous développer. Alors, concernant le prix jeune, le calendrier de la remise de ce prix suit maintenant l'année scolaire depuis cette édition. La remise du prix 2019 a été effectuée le 21 juin 2019 au collège Albert-Sidouane de Bonneval pour récompenser le travail de la classe de 3e 4 concernant le manuscrit nommé Engagé. Ce vibrant hommage à Robert Houston Sweet, ainsi qu'aux hommes et aux femmes de la Beauce et du Dunois, engagés dans le combat pour la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu depuis un écho outre-Atlantique, et nous serons en mesure de pouvoir vous en dire plus lors de la biennale. A noter que notre lauréat 2018 a pu faire éditer son manuscrit et sera présente à la biennale. L'édition 2020 du prix jeune vient d'être lancée, et les candidats en classe ont jusqu'au 31 mars 2020 pour déposer leur manuscrit. Très bien, merci vivement. Et bien après toutes ces présentations, je passerai la parole à Philippe Vigier, notre député, qui va faire la conclusion de cette présentation. Pas un exercice facile, mais un vrai bonheur. Je me souviens de la première conversation avec Jean-Claude Ponson lorsqu'on a lancé le prix. Et je vois depuis tout le chemin parcouru, cette table jonchée de bouquins, les tables rondes avec Jean-Philippe Claudet tout à l'heure, le prix jeune, le prix adulte, la biennale. Vous voyez, j'ai eu la chance d'aller, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés à ce rendez-vous culturel extraordinaire, ça s'appelle la Moisson des livres, c'est à Saint-Cyr-sur-Loire. Si vous ne connaissez pas, je l'ai dit, exceptionnel. Et je me dis que petit à petit, à Châteaudun, on commence à créer un événement culturel de très haut niveau, avec des artistes, des écrivains, avec un rayonnement national, avec des nouveaux talents qui sont révélés, et avec surtout, je pense, pour tout le public pendant cette journée-là, quand même, me semble-t-il, tout ce qui peut constituer eh bien, une étape culturelle qu'on peut qualifier de majeure. Donc d'abord, ce sont deux territoires qui ont décidé de travailler ensemble, avec Gilles Crenier soit là, la Beauce et le Dunois. Ça fait partie de nombreuses coopérations qu'on a su conduire depuis de longues années. En plus, on a un terroir, quand on voit la bataille de Loigny, donc il y a des faits historiques extrêmement puissants qui ont eu lieu ici. Et puis, quand on connaît cette ruralité auquel nous sommes tous attachés, il y a aussi des histoires absolument formidables. Bref, moi je suis très heureux et puis peut-être terminer en remerciant les chevilles ouvrières, parce que rien ne se ferait sans qu'il y ait derrière le rideau ceux qui sont les artisans de tout ça. Donc, évidemment les équipes du Cœur de Beauce et du Pays Dunois, et puis sans oublier nos amis libraires, parce qu'on a la chance de vous avoir. C'était un pari gagnant, et donc maintenant on peut dire qu'il est vraiment complètement gagné. En tout cas, je crois que c'est une belle foison culturelle qu'on est en capacité de créer ici, un bel événement, un beau détour. Donc ne boudons pas notre plaisir, faisons-le vivre, et puis j'imagine que
département vous donnez un coup de main, je regarde Alice Baudet, le département pourrait être à l'écart d'un tel événement culturel. Nous vous avons Ça, aidé. c'est un moyen de... Voilà, très bien. Donc nous vérifierons si la hauteur de l'aide est bien à la hauteur de l'événement. vous allez voir. Je n'en doute pas une seule On va seconde. pouvoir constater. Voilà, que donc vous en avez tout fait. cas, un beau moment, et peut-être comme la presse est là et couvre largement cette conférence de presse, il faut inviter celles et ceux qui de peu ou de moins aiment les livres. Et je terminerai avec ce mot, il n'y a pas que le livre numérique. Parce que moi, tout le train, c'est formidable le livre numérique, c'est froid, il n'y a rien, il n'y a pas la sensation de la page qu'on tourne, ce bruit. Tac, le bouquin qu'on roule à tout moment. Donc voilà, et le bouquin, il a un avenir devant lui, à la seule condition qu'on sache justement le mettre en avant. Donc, à vos plumes, pour les jeunes, pour les adultes, et puis tous ceux qui aiment la lecture, pour maintenant il y a des speed dating. Moi je connaissais les pitch pour les startups, donc je m'adapte. Donc ce serait speed dating. Voilà, bravo à toi. Très bien.